Wesh méga sûr, wesh méga sûr, j'espère que vous allez tous et tous très bien comme d'habitude, c'est Titou, on se retrouve pour une nouvelle chronique. Bah let's go. Avec claquement de doigts, pardon. Bon, dans le monde littéraire, vous savez qu'il y a un énorme drama, une énorme question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit acheter sur la couverture, est-ce que l'habit fait le moine? Non. Est-ce que je l'ai fait? Oui. En même temps, si j'ai écouté les règles, ça se saurait. Aujourd'hui, on va donc parler d'un livre qui a fait fureur dans le book game, c'est bien sûr Blackwater. J'ai été obligé d'en parler parce que ce livre est vraiment beaucoup trop beau. Et en plus, tous mes collègues en ont parlé, alors pourquoi pas moi? Ah, moi aussi je veux des vieux. Pour vous montrer à quel point la couverture d'un livre peut fonctionner, voici la bête. Et ça, ce n'est que le tome 1. Je suis désolé, il est beaucoup trop incroyable, je veux rien savoir. Pour vous montrer d'ailleurs à quel point ça fonctionne tellement, quand je suis allé faire les fériades à Bayonne, du coup je dormais à Biarritz, ça tu t'en pètes un, mais tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça, et du coup il y a un bookstore juste à côté. Est-ce que je suis chroniqueur littéraire, que ma sœur vit à moins de 100 mètres d'un bookstore incroyable, et que vous pouvez taper Bookstore Biarritz, vous le retrouverez pour vous montrer, donner un ordre d'idée des lieux, et qu'elle ne lit pas un seul bouquin et qu'elle n'y aille jamais? Oui. Est-ce que ça me met le démon? Oui. Du coup, si tu veux, moi étant de passage, j'avais pas le choix que d'y aller pour au moins visiter, rencontrer un peu l'équipe, t'as vu? Et j'ai rencontré l'équipe comme si j'avais été influenceur, genre 2 millions d'abonnés, genre Titou, calme-toi. Et du coup, bah j'ai fait le tour, c'était super sympa, et là mon œil il a fait... Bon, je vous apprends rien si je vous dis que moi je suis un grand fan de dorure, hein, je suis passionné par l'enluminure, j'aime tout ce qui brille, j'aime mettre des paillettes tous les jours sur mes yeux, je porte énormément de dorure, normalement mes ongles ils sont en doré. Ouais, bon t'as capté, j'étais la cible facile. Ni 12 ni 3, j'y suis allé et j'étais chercher mon bébé Blackwater. Ce qui m'a fait un peu peur, c'est déjà le fait que pour une fois j'achète un livre directement avec la couverture, je n'avais même pas lu le résumé. Pour vous dire d'ailleurs, j'ai découvert après qu'il y avait 6 tomes. Nickel, ils vont en lire 5 autres. Outre le fait de la couverture, après, bon, je le voyais un peu partout, je voyais aussi le 2 ou 3e tome chez mes collègues, j'étais là en mode, ouais, et les avis sont souvent partagés. Mais partagés un peu opposés. J'ai l'impression qu'il y a tout le fandom en mode, wouh, c'est le livre de l'année, et d'autres qui sont là en train de lui dégommer ses grands ancêtres. Bah, je me place au milieu. Après, ici, je ne parlerai que du tome 1, parce que je n'ai pas lu les autres tomes. En fait, on est sur le thème de l'eau, bien évidemment, Blackwater, l'eau noire en gros, hein, si on le traduit en bon français, et le tome 1 s'appelle La Crue. C'est-à-dire que le livre n'est pas cuit. Je me déteste. Honnêtement, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce bouquin, il est sympathique, il se lit très vite parce que comme vous aurez vu, comme vous pourriez le voir, la taille est très petite, on est sur un format A5 de mémoire, donc franchement ça se bouffe rapidement, il y a 250 pages, en 3-4 heures vous l'avez plié. Par contre, la lourdeur du début, ah ben j'aime autant te dire que la lourdeur du début, c'est pas un petit canoë sur l'eau, hein, c'est un paquebot que tu te prends dans la gueule. Tu vois Titanic avec l'iceberg? Pareil. Je m'en fous, j'ai spoilé juste un truc, en même temps c'est le prologue, c'est pas vraiment du spoil. Mais 25 pages pour que tu me dises qu'une grognasse monte dans ton bateau et que tu pars chercher les valises, ça fait un peu beaucoup. Ça j'irais doser à un moment. La petite histoire particulière liée autour de ce bouquin d'ailleurs, c'est que c'est fait en milieu un peu associatif. Ils ont récupéré une histoire américaine et en gros ils l'ont fait traduire en France. Je tiens à parler quand même un peu plus de la couverture parce qu'il y a un truc qui est quand même canon. Il y a tout un délire d'embossage avec des techniques trop cool. Il y a des, enfin c'est un truc fait à chaud. Il y a, ça passe en 2 fois, sans doute expliqué dans le cul du bouquin, pendant le cul du bouquin. Les termes techniques ici, on est au point. Sur les dernières pages c'est tout expliqué. Il y a de l'embossage, ils doivent passer 2 fois. Il met un truc de noir puis de dorure. Enfin bref. C'est un travail genre juste fou et du coup ça a été traduit etc. Et c'est pour ça que les 6 tomes sont parus d'ailleurs dans l'année 2022. Genre je crois qu'en 6 mois ils ont sorti les 6 tomes. Peut-être un peu plus 7-8 mois mais en gros les 6 tomes sont sortis cette année. Je te laisse prendre ta meilleure main droite ou ta main gauche si t'es gaucher. Prends ton ordinateur, aller sur Google et taper... Bah taper Blackwater les autres tomes pour voir les couvertures, tu t'attendais à quoi? Il y a un point qui m'a beaucoup fait kiffer dans ce livre, c'est que tout est lié à l'eau. Alors ouais, tu vas me dire en même temps c'est le thème, hein, parce que bah, c'est le thème du bouquin, c'est le titre du bouquin, c'est le titre de la saga. Ouais mais c'est poussé à son paroxysme. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a par contre tout un vocabulaire autour de l'eau. Même des descriptions qui n'ont rien à voir quand il parle de l'eau, parce qu'en gros il y a une inondation, blablabla, et ça foutu la merde et on essaye de voir les gens comment ils évoluent, c'est des familles riches en plus donc c'est assez sympathique et assez rigolo. Et tout a vraiment, tout est tourné autour de l'eau. C'est-à-dire que même quand il fait une description physique
enfin l'auteur du coup, le premier auteur, fait une description physique d'un personnage, il va mettre une référence à l'eau avec le champ lexical de l'eau, du genre, c'était, il y a une ligne qui m'a fasciné, c'était la peau de la couleur blanche aqueuse, un truc comme ça, et je trouve ça beaucoup trop cool. Tout est vraiment relié à l'eau. Je sais qu'on m'avait dit bien avant, parce que c'est le genre de livre que j'ai parlé sur mes streams régulièrement, je vous rappelle, jeudi, vendredi, samedi sur Twitch, il y en a dans la info, que c'était un peu plan-plan, un peu lent à démarrer et tout. J'ai un peu trouvé ça au début aussi, mais après une fois que tu rentres dans l'histoire, franchement, ça roule. Du coup, et je le rappelle, ce n'est que le premier tome, je n'ai pas lu les 5 autres, c'est un objectif, donc peut-être qu'il y aura une V2, V3, V4, V5, V6. Ou juste une V2 en mode j'éclate le tome 2 et j'arrête là, on saura pas, enfin si on saura plus tard. Mais si t'aimes les histoires, c'est pas très sombre en vrai, hein, c'est pas non plus hyper glauque, mais si t'aimes les petites histoires, ouais si je dirais un peu sombres, où il se passe des trucs pas très cool avec des familles riches aussi, ça j'aime bien, et tu veux une petite lecture de détente parce que vraiment ça cite très rapidement, bah ce livre est fait pour toi, et tu peux retrouver les mentions dans ma barre d'infos comme d'habitude. Bien sûr, dedans que j'ai reçu mes nouvelles palettes, j'aime autant vous dire que là j'ai très hâte de faire un make-up sur le thème de cette couverture. Vous pourrez retrouver les TikTok liés à ça dans ma barre d'infos. Il me reste à vous dire, c'était Titou, on se retrouve demain à 21 h. Peace.